Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de la série Apprendre à lire le grec moderne très rapidement. Donc là, l'alphabet, comme dans les précédentes vidéos, et les combinaisons à apprendre. On n'a pas d'autres. Ce sont toutes les combinaisons susceptibles d'apparaître en grec moderne. Ici, j'en ai ajouté une nouvelle dans cette dernière vidéo, c'est la dernière. Voilà, ce sont ces deux lettres, enfin ces deux combinaisons. Donc quand on voit ces deux lettres accolées, ça forme le son AV et celle-ci EV. Cette lettre, sinon, dans les autres contextes, en général, sauf dans ces combinaisons, elle se prononce I. Donc on commence tout de suite à lire. Là, on vient de le voir, ça se prononce Av. Avtos, O, Anthropos, on a déjà vu ce mot. Ine, Poli, vous voyez là, elle se prononce I. Cette lettre, je le rappelle, elle se prononce Xi, d'ailleurs c'est son nom il me semble. Donc I, P, là cette lettre c'est un N, et là c'est le S final. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος. Là, V, R-I-O. Αύριο, θα είμαι. Et là, on le rappelle, ces deux lettres accolées, elles forment le son I. Αύριο, θα είμαι εκεί. Et là, on vient de le voir, ces deux lettres accolées, elles forment le son Ev. Voilà. Et cette lettre, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, quand elle ne se trouve ni devant le son I, ni devant le son E, elle se prononce R. Alors, ευτυχώς, για μένα. Cette lettre, elle se trouve devant le son I, donc elle se prononce Y. Men. Ah, cette lettre, bon, mais là, vous la connaissez en principe si vous avez plus de 13 ou 14 ans. C'est le delta. Il est comme ça en minuscule, et là, là vous l'avez sûrement reconnu. Parce qu'on le voit en maths, hein, au collège, il me semble. J'ai oublié, c'est loin. Alors, then, είναι, là encore, ça, εύκολο, να είσαι. Là, c'est devant le son E, donc elle se prononce Y. De N, la leçon E. Γενναίος. Δεν είναι εύκολο να είσαι γενναίος. Ensuite, όλες. Cette combinaison se prononce I. Comme j'ai dit, cette lettre en général se prononce I, sauf dans les combinaisons qu'on a vues ici. Là, ça se prononce R, puisque c'est ni devant I, ni devant un E. Όλες οι συχνές ερωτήσεις για την, là, ça se prononce I, on l'a vu. Ενοικίαση, pardon. Là, A, ton. Αυτοκινήτου. Littéralement, il y a marqué toutes les fréquentes questions sur la location d'une voiture, en fait. C'est pas du pluriel, mais en français, on aurait dit de voiture avec un S au pluriel. Voilà, maintenant, on a vraiment tout vu. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est un petit exercice. Vous pouvez très bien mettre pause. C'est un texte que j'ai trouvé comme ça par hasard pour les enfants, qui explique aux enfants grecs qui est Hercule. Maintenant, vous êtes tout à fait capable de lire un texte pareil. D'ailleurs, vous pouvez même lire le journal, vous pouvez lire vraiment tous les textes, puisqu'on a vu absolument toutes les combinaisons possibles en grec moderne. Vous voyez, c'était simple. Alors là, je vais vous le lire. Là, il y a la traduction. Je vais vous lire ça. Et enfin, le but, ce qui serait mieux, c'est que vous mettiez pause, que vous essayez de le lire, et ensuite vous m'écoutez pour voir si vous l'avez bien lu. Donc, on y va. Oh, Héraclès, Hercule. Je vais pas traduire, hein. C'était juste pour vous le dire. Hercule, son vrai nom c'est Héraclès. Γεννήθηκε στη φαντασία των ανθρώπων σε μια πολύ παλιά εποχή. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι κυνηγούσαν τα άγρια ζώα
για να τραφούν με το κρέας τους και να ντυθούν με το δέρμα τους και τρόμαζαν από τους κεραυνούς, τους σεισμούς και τις άγριες καταίδες. Χρειάζονταν λοιπόν τους ήρωες για να τους βοηθούν στις δυσκολίες της ζωής τους. Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Γιος του Δία και της Αλκμήνης, ήταν ο δυνατότερος από όλους τους ανθρώπους. Ήταν ατρόμητος και ανίκητος και τα κατορθώματα του έμειναν για πάντα αξέχαστα. Voilà. Alors normalement, vous avez pu le lire sans problème. C'est pas grave si c'est pas fluide, c'est pas grave si vous vous arrêtez, c'est tout à fait normal. La fluidité vient avec la répétition. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous êtes maintenant capable de tout lire en grec et d'apprendre les déclinaisons. Maintenant, c'est ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vraiment maîtriser cette langue. Voilà.